Bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. La semaine du climat 2022 de l'Amérique latine et des Caraïbes s'est tenue du 18 au 22 juillet à Saint-Domingue. Le dominicain Max Puig, vice-président exécutif du Conseil national pour le changement climatique et le mécanisme de développement propre, qui a répondu à l'invitation du gouvernement gabonais à l'occasion de la Semaine africaine du climat 2022, est l'invité de ce décryptage. Il nous parle de l'échange d'expériences entre les régions, si nécessaire, pour la préservation du climat. Vous êtes un acteur majeur de la lutte contre les changements climatiques dans votre pays, la République dominicaine. Qu'est-ce que vous, fils de l'Amazonie, premier poumon de la planète, a-t-il à offrir en termes d'expérience au Gabon de l'important bassin du Congo? Je suis très content d'avoir pu venir et participer à la semaine du climat d'Afrique, ici à Libreville, la capitale du Gabon. Et parce que j'ai pu prendre contact avec les préoccupations et les intérêts des différents pays de ce continent et de comparer un peu ce qui s'est passé aussi en République dominicaine, parce que cela fait un mois qu'on a réalisé en République dominicaine la semaine du climat d'Amérique latine et la Caraïbe. Et je peux constater que malgré les différences qui puissent exister entre les pays d'Afrique et les pays d'Amérique latine et la Caraïbe, au fond, ce sont les mêmes problèmes. C'est le même défi, et c'est les mêmes dangers. Et je dirais aussi, c'est la même souffrance, particulièrement pour les gens les plus pauvres des pays d'Afrique et des pays d'Amérique latine et de la Caraïbe. Chaque fois, les phénomènes atmosphériques extrêmes sont plus fréquents, plus puissants, et ils génèrent plus de destruction et ils sont moins prévisibles. Et ce sont en général les plus pauvres qui en souffrent le plus. Et c'est la même chose pour les deux continents. Et ce que j'ai pu apprécier, c'est aussi qu'il y a une préoccupation grandissante et que dans tous les secteurs, non seulement dans les gouvernements, parce que les gouvernements sont les responsables d'orienter les politiques publiques, mais aussi à une plus grande prise de conscience dans la société, les secteurs productifs, enfin les secteurs privés, mais aussi dans les universités, les enseignants, les moyens de communication, enfin les organisations de la société civile. Je peux sentir qu'il y a les mêmes préoccupations et la même volonté d'aller en avant et de faire face aux défis du changement climatique. J'ai senti qu'en Afrique, il y a absolument les mêmes sentiments, que tous les pays doivent s'unir pour réclamer que toutes les promesses qui ont été tenues en rapport avec le changement climatique soient tenues. On a beaucoup discuté, on a beaucoup accordé, mais on n'a pas tellement tenu. Il y a eu beaucoup de promesses qui sont restées dans l'air. Et la seule façon d'obtenir, enfin, que les choses bougent, enfin, qu'on puisse faire des choses réellement pour mitiger, pour freiner le changement climatique, pour adapter nos pays à la nouvelle situation, pour obtenir le financement nécessaire. Enfin, je pense que la seule façon, c'est en travaillant ensemble. J'ai senti cela ici, la semaine du climat d'Afrique. Ce genre de plateforme inclusive pour explorer la résilience face aux risques climatiques, la transition vers une économie à faible émission et la collaboration pour résoudre les défis urgents semble souvent pécher par trop de littérature, de discours et donc par de faits concrets. Pourquoi? On a tenu beaucoup de réunions. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires, elles sont indispensables. Mais il faut aller au-delà. Alors pourquoi on ne va pas au-delà? Parce qu'au fond, il y a beaucoup d'intérêt dans tout cela. Il y a beaucoup de forces en présence, parce qu'on parle de la nature, mais ce n'est pas seulement la nature. Enfin, c'est les hommes, c'est la société. Et dans les sociétés, il y a les intérêts. Il y a les intérêts qui sont en face. Et il y a des intérêts qui s'opposent à ce que cela bouge. Et donc, et dans la société, il y a aussi des intérêts à ce que les choses changent. Et je pense que ces genres de réunions sont indispensables, non seulement parce qu'on y accorde, on y établit des accords, mais aussi parce que
on en parle, et plus on en parle, plus se développe cette conscience de la nécessité d'agir. Je pense que ces conférences, à part le côté scientifique, c'est de démontrer tous les effets négatifs du changement climatique, à part de démontrer cela, les gens les comprennent mieux, parce que les gens vivent les conséquences négatives du changement climatique. Chaque fois qu'il y a une sécheresse, chaque fois qu'il y a une inondation, chaque fois que les cultures sont détruites, les gens vivent les changements climatiques, les effets négatifs. Mais il faut aller au-delà. Il faut que les gens comprennent mieux et qu'à partir de cette compréhension, les gens puissent se mobiliser d'une façon organisée pour exiger l'accomplissement, enfin la réalisation des accords qui ont été tenus. Je ne dis pas que ces accords soient des accords parfaits, ils ne le sont pas. Mais au moins, ce qu'on a accordé, on doit le réaliser, l'accomplir. Les forêts amazoniennes souffrent à mesure qu'augmente la demande mondiale et donc la production intensive de produits agricoles tels que la viande de bœuf et le soja. Si rien n'est fait, le bassin du Congo, où vous vous trouvez actuellement, subira le même sort, non? La première chose, là, c'est que les peuples qui vivent dans le bassin du Congo, toutes les sociétés, tous les États qui vivent dans le bassin du Congo sont les premiers qui doivent prendre conscience de la richesse que cela représente pour chacun de ces peuples et pour toute l'humanité. Mais attention, c'est la responsabilité naturellement des peuples du bassin du Congo. Mais il y a souvent un double standard au niveau international. Et parce qu'on dit les peuples du bassin qui vivent dans le bassin du Congo et le reste du monde. Et c'est pareil quand on parle de l'Amazonie. On dit on détruit l'Amazonie. Oui, mais qui détruit l'Amazonie? Quand on détruit l'Amazonie pour planter du soja, pour nourrir du bétail qui va le bétail qui va être consommé en Europe, à la fin, il faut bien comprendre le phénomène. Ce n'est pas un problème du Brésil, ce n'est pas un problème seulement des pays du bassin du Congo. C'est un problème général, c'est un problème aussi des grandes compagnies, des grandes corporations. Et c'est pour cela, comme il y a tous ces intérêts, il faut les voir d'une façon très objective. Et je dirais qu'il faut parler en haute voix, enfin, et avec clarté, et avec des fondements scientifiques. Et ne pas penser que c'est seulement la responsabilité des peuples du bassin du Congo ou le peuple brésilien et le peuple amazonien. Mais c'est une responsabilité de toute la planète. Il y a tout un système d'organisation de la production et du commerce mondial, enfin, qui est derrière cette destruction des ressources de la planète. Donc je pense qu'il faut voir les choses comme ça, enfin, dans l'ensemble, pour établir des responsabilités et donc pour pouvoir faire face vraiment aux problèmes. Parce que souvent, il faut le dire, on ne dit pas les choses comme elles sont vraiment. Il y a trop de silence là-dessus. Qu'allons-nous avoir de différent lors de la COP27 en Égypte? Il y a toujours des intérêts dans le monde, enfin, qui se sont opposés, enfin, à ces qui nient même l'existence du changement climatique. Et naturellement, avec de la main de la science, on a pu démontrer que le changement climatique existe, c'est une réalité grave qui menace l'humanité. En général, enfin, ceux qui nient le changement climatique, souvent, derrière eux, il y a toujours les intérêts qui profitent du changement climatique, même au détriment de l'humanité. Là où il doit y avoir une concertation d'intérêts, et c'est parmi les peuples qui sont les plus affectés par les changements climatiques. Et c'est ce que je disais au début de cette conversation, c'est que je sens que, c'est ce que j'ai senti à la semaine africaine du climat, et c'est ce que j'ai senti à la semaine d'Amérique latine et la Caraïbe sur le climat, c'est qu'il y a une conscience de plus en plus ferme de peuples africains et latino-américains qu'il faut que nous nous unissions entre nous-mêmes, enfin,
à l'intérieur de l'Afrique, à l'intérieur de l'Amérique latine et la Caraïbe, et puis les uns avec les autres pour pouvoir faire un front commun et en défense de la vie, pour pouvoir affronter cette menace qui pend non seulement sur l'humanité, sur toute la vie dans la planète. Monsieur Puig, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.